Tout ce qui ne se fera pas comme régulation volontaire sur la sobriété et l'efficacité énergétique et l'efficacité carbone se fera par contraction économique et diminution de la population subie. Il y a deux trucs qui marchent bien, c'est la famine et la maladie. Même la guerre, ça va pas assez vite. Par contre, ça provoque des famines et des maladies, c'est assez efficace pour ça. Selon Météo France, en 2050, si on suit un scénario business as usual, c'est-à-dire si on n'arrive pas à changer rapidement de trajectoire, on pourra avoir une carte des pics de chaleur qui ressemble à ça. Et 2050, c'est demain. Des conditions qui sont effectivement létales, et on le voit là avec la colonne 35 degrés, c'est si la température de l'air est à 35 degrés et que l'air est à 100% d'humidité, on ne peut pas rester plus de quelques heures, et donc on en meurt. Et ça concerne potentiellement quelques milliards d'individus sur Terre, avec un réchauffement de 2 degrés, plus de la moitié de l'année. Des pays dans lesquels plus de la moitié du temps on ne peut pas sortir dehors, on comprend bien que ça va être très compliqué de gérer la situation. En particulier pour la production agricole, ça va quand même poser une petite question. Je suis malheureusement convaincu que si c'est vers cette situation qu'on va, ça va être des déstabilisation massive et ça va osciller entre Mad Max et de l'Exode. La zone rouge, c'est en fait un danger extrême, c'est-à-dire qu'on ne peut pas survivre très longtemps à l'extérieur en tant qu'être humain à ces températures-là. On ne parle même pas des arbres et de la nature qui, elle, évidemment, cuit si les végétaux ressentent du 60 degrés parce qu'il y a beaucoup trop d'humidité. Quand on va mourir en sortant de chez soi, parce que ça ne va pas durer une journée. La planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Le mot amok, c'est l'angoisse existentielle d'une personne qui peut déboucher sur une folie qui la dépasse, une folie qui devient criminelle dans la langue allemande. On utilise aussi ce mot amok quand il y avait les tueries, par exemple, dans des écoles aux États-Unis. Oui, pareil. Quelqu'un entre et... C'est la folie, c'est la folie et on veut tuer des gens comme ça. Entre 1348 et 1352, il y a eu la peste noire. La moitié des Européens sont morts en 4 ans. On est 500 millions actuellement, 500 millions. Vous allez me dire, je sais pas, en 2025, on sera plus que 250 millions. Vous imaginez le traumatisme, la psychologie, la tristesse, la dépression, au sens dépression nerveuse, psychologie. Tout le monde deviendra fou, quoi. Et alors c'est d'autant plus terrible que c'est très bien décrit dans l'excellent livre, un livre qui a été écrit à cette époque-là, par Boccace, qui s'appelle Le Décaméron. Il décrit très bien, c'est que ce sont vos proches, qui pourtant sont vos amis, voire même vos amants, vos maîtresses, vos enfants, vos pères, vos mères, votre médecin, votre curé, votre psychologue, qui deviennent vos rivaux pour la survie. La politique, c'est s'entraider localement ou s'entretuer. Le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, je dis bien des milliards de gens, et il a le potentiel de déclencher la guerre partout sur Terre. Le GIEC, dans un rapport qui a été rendu il n'y a pas très longtemps, disait qu'à partir de 3 degrés de hausse de la température moyenne, il y aura de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique partout, parce que vous connaissez le vieux dicton « ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc le changement climatique a le potentiel de rendre la vie de vos enfants, je ne sais pas si vous en avez, particulièrement infernale. Il est absolument évident que 4 degrés de hausse pour le climat, c'est au premier ordre la barbarie partout. On aura des problèmes d'accès à la nourriture, on aura des problèmes d'accès à l'eau, on aura des problèmes d'accès au bois, on aura des problèmes d'accès à des environnements stables, etc. C'est absolument évident que dans ce genre de contexte, nous redeviendrons des guerriers. Le vrai risque, c'est qu'on en arrive là, si on se laisse aller. Il est là le vrai risque. Que ça finisse dans le bordel. Ça finisse dans le chaos. Et le chaos, en général, c'est pas très bon pour l'espérance de vie, quoi.